Bonjour mes chers internautes, bonjour mes qui a été jetée en pâture la femme entre les mains d'une famille de sorciers vient incarne vous témoigner Belzébuth sur terre. son histoire Oui, incroyable pourtant jetée vraie. entre ses mains de démons. Une histoire incroyable pourtant Qu'elle vraie, lui fit confiance. ce qui a chamboulé le cours de ma vie. J'étais une personne qui vivait ma vie paisiblement, tranquillement, joyeusement. Je mordais la vie en plein dents. J'aimais les gens avec un grand A. Je distribuais mon avoir et mon savoir à tous ceux qui étaient autour de moi, de près comme de loin d'ailleurs. Et voilà que quelqu'un s'est servi malhonnêtement de cet être de bonheur, cet être de joie, cet être de convivialité pour mal m'orienter dans la vie, pour mal m'orienter dans la vie. La personne au prénom de Léo Kadi a gâché ma vie. Elle a d'autant plus gâché ma vie que malheur à elle si elle l'a fait intentionnellement. Mais au cours de mon histoire, tout laisse à croire qu'elle a fait sciemment, volontairement. Et si elle a fait sciemment, si elle a fait volontairement, quelles a été ses motivations, ses raisons? Léo Kadi, avant ce jour J, on s'était retrouvé au mariage de ta nièce dans le 11e arrondissement à Paris. Avant ce jour, est-ce qu'on se connaissait? En tout cas, si toi tu me connaissais, sache que moi je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas avant ce jour où nous sommes retrouvés au mariage de ta nièce dans le 11e arrondissement à Paris. Tu m'as abordé, tu ne m'as plus lâché les baskets et tu n'as fait que vanter ton cousin, chercher des arguments à dormir des vous pour vanter un cousin jusqu'à me forcer d'aller me marier avec. Et moi je te dirais même que les Camerounais sont le plus souvent des hommes à ne pas les faire confiance, puisqu'ils ont la réputation des machos, ils ont la réputation des gigolos. Mais tu me dis qu'à l'exception de celui-là, à l'exception, beau gosse de son état, gentleman, etc. Tu l'avais tellement argumenté que je me suis posé la question. S'il est vraiment tout ce que tu dis de lui de bon là, comment se fait-il qu'il soit encore célibataire? J'ai senti que tu as un peu réfléchi avant de me répondre. Car tu as fait un notement d'épaule pour me dire, ah, qu'est-ce qu'on connaît de l'avenir? Sûrement il restait pour t'attendre. Tu m'as dit cela. Et comme tes baratins ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd, c'est comme ça que je ne dirais pas que j'allais au Cameroun spécialement pour lui. Non, ça serait pour lui jeter les fleurs. J'allais au Cameroun, mais la coïncidence a fait que lors de ce voyage, j'ai pu le rencontrer. Je suis allé le rencontrer, tu les as prévenus de mon arrivée et il m'attendait chez l'une de vos sœurs aînées et nous nous sommes vus. Et le premier entrevue était de prendre les photos, de s'expliquer, de se présenter, de dire des choses. Et comme je parle toujours à visage découvert et ouvertement, je lui ai alors tout dit de ma vie de A à Z. Et j'ai remarqué qu'en retour, il se contentait de répondre à mes questions. Donc, en quelque sorte, il se réservait à ne pas trop parler.
J'ai plutôt mis cela comme étant peut-être une personne calme, peut-être une personne réservée, etc. Le virus du sida. Et moi, on me dira plus tard que comme je bavarde beaucoup, je bavarde déjà moi seul. Je bavarde pour 10. Et je me suis dit que tant mieux, si déjà toute seule je bavarde pour 10, autant mieux épouser un homme qui ne bavarde pas et qui se contente de m'écouter. Donc vous comprenez que j'étais plutôt dans la fascination. Et c'est comme ça qu'une fois regagné la France, je me suis engagé. Et lorsque je me suis engagé, mon premier engagement était de débloquer les fonds. 300 000 francs CFA. Et on était à l'époque des francs, puisque nous étions en 2000. J'ai débloqué 3 000 francs français. J'ai envoyé à ton cousin pour qu'il fasse un bilan de santé. C'était pour moi d'abord la matière première pour entrer dans une relation basée sur la stabilité. Et je lui ai dit, je reviens dans un mois, le temps de trouver une remplaçante à mon lieu de travail. C'est comme ça qu'au bout d'un mois, je suis retourné cette fois-ci spécialement pour lui, pour le cousin que tu me l'avais conseillé. Et lorsque je retourne, il était question qu'il me garde en retour une bague de fiançailles. Il m'accueille à Douala, on va chez moi dans ma maison. Et arrivé chez moi, la première des choses, c'est la bague de fiançailles qui est censée être un amour de bienvenue. Le monsieur sort une brindille de quelque chose fabriqué, de quelle manière, tellement mal fabriqué, artisanalement fabriqué, qui veut m'enfiler au doigt, ça s'émiette entre ses mains. Ça s'émiette. J'ai seulement dit, hé, mais ta bague de fiançailles là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Mais en tant qu'une personne très douée dans la dissimulation, il rira sur le coin et dit l'artisan n'a pas bien fait son travail, j'ai voulu faire un tour artisanal. Oh. Je t'implore. Moi, à mon état normal, rien que le geste là serait déjà... Mais ça serait déjà un geste à ne même plus continuer à collaborer avec cet homme-là. Quelle déception! Tu t'en vas choisir une bague pour une femme que pour venir te voir, elle prend l'avion. Elle parcourt les océans Méditerranée, les océans Atlantiques, elle parcourt toute la terre entière pour venir te voir. Et qu'elle venait de te débloquer 3 000 francs français, 300 000 francs CFA. Tu t'en vas faire fabriquer une bague à très quel artisanal, je ne sais. Pour que quand tu veux l'enfiler au doigt, ça s'émiette entre tes mains. Mais cependant, au lieu que je réfléchisse dans ce sens, que c'est peut-être un mauvais signe, je me suis plutôt laissé embobiner dans ces blablabla. Donc, voilà le départ de mon histoire. Et la femme fémicidée rescapée se doit toujours de vous brosser un peu le commencement de mon histoire qui est plutôt un jeunesse. Un jeunesse, d'autant plus que c'est une histoire en 20 ans. En 20 années, vous voyez auprès de vous une ressuscitée d'entre les morts. Vous voyez auprès de vous une femme qui a bu le poison par sa bouche, par tous les trous de son corps. Et elle est encore là. Donc j'ai compris de par mon expérience que j'avais une mission à accomplir par rapport à ce que j'ai vécu à travers un individu qui m'a été donné par une certaine Léocadie supposée être sa cousine. Ok. Étant un message qui s'adresse prioritairement aux femmes, à toutes les femmes de la Terre, de la planète Terre, du monde entier, à toutes les femmes en général,
aux femmes africaines en particulier, parce que les hommes africains en général aussi, en amour, vraiment, ne savent pas grand-chose. En amour. C'est l'histoire d'une dame qui a été Moi, je vis en Occident, ça fait plus de 30 ans. Et je vis précisément en France. Je vis précisément en France. L'amour pour l'homme blanc, c'est un engagement où on prend ou on laisse. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec les sentiments. Mais l'homme noir, l'amour le plus souvent, c'est des amours arrangés, des mariages arrangés, à l'issue duquel tout peut être permis. Tout peut être permis. Donc ma fierté d'être en train d'aller épouser un compatriote, même si je suis de nationalité française, je ne suis pas une personne qui ignore mes origines. Je suis originaire du Cameroun. Je suis de la région de l'ouest du Cameroun, donc c'est nous qu'on appelle les Bamileke. Et quand Léo Kadi m'a présenté son cousin camerounais et de surcroît Bamileke, moi, c'était peut-être pour moi comme si c'était la base essentielle. Je dis bien malgré que j'ai pris toutes les dispositions nécessaires à prendre pour prouver sa droituté, son honnêteté, son engagement, pour prouver ça à l'autre. J'avais mis pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour que l'autre sache que je n'étais pas en train de m'engager dans une relation vaine. Je n'étais pas en train de m'engager dans une relation vaine, non. J'étais en train de m'engager dans une relation maritale pour laquelle il m'avait même d'ailleurs demandé de lui fonder une famille parce que, soi-disant, il n'avait pas d'enfant, parce qu'il ne voulait pas faire d'enfant hors mariage, etc., etc., etc. Maman, fabulateur à ce point-là. Fabulateur à ce point-là. Silencieux, silencieux, silencieux. Et les rares moments qui décident d'ouvrir sa bouche pour parler, ils sortent des tissus et des tissus et des tissus de mensonges. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de mensonges. Léo Kadi, vraiment, il faut apprendre à connaître les gens avant de les envoyer n'importe où. Car je suis une personne très honnête et très confiante. Donc j'ai tellement cru à tout ce que ton cousin me disait. Je dis bien qu'il se contentait de répondre à mes questions. Et ces questions étaient toujours dans l'ordre de ce qu'il fallait qu'il me dise ou bien il fallait que j'entende. Vous imaginez que j'ai été hautement manipulée, une manipulation qui a duré 8 années, et que plus tard c'est lui-même qui est venu se dévoiler à moi. À l'issue de ce coït, de ce coït volcanique. Le coït volcanique, le coït du siècle. Le coït qui n'avait que jusque-là, il s'était réservé de faire ce coït. Il s'était réservé de faire ce coït volcanique. Il s'était réservé de faire ce coït satanique. Un luciférien en personne. Oh, Alan Dumkolo, Alan Dumko, Alan Dumko, mais Alan Dumko, mon yem felam tamani. Dangem felam bin damu vuma sicha apa masisa masisa ananim. Ananim. Je me vois.
L'homme beaucoup à me Elle a organisé